on va pouvoir commencer l'atelier, hein, la construction de notre petit robot. Donc pour revoir un petit peu tout ce qu'on a besoin, surtout donc ne pas hésiter à retourner sur le site playfulkit-tuto avec un s.com où vous allez avoir pas mal d'éléments hein, sous cette vidéo. Donc en téléchargement, vous allez pouvoir accéder à ce petit plan là. Voilà, je l'ai imprimé, vous pouvez consulter directement sur un écran, hein, vous téléchargez ou autre. Mais ça va nous être bien utile puisque c'est le schéma technique de la construction du robot. Donc là on voit bien les deux moteurs, la pile, l'interrupteur. Donc bah, voilà, on imagine bien qu'ici il va y avoir le connecteur de pile. Ici on a bien la breadboard blanche avec le driver de moteur au centre. Donc il va bien y avoir un sens. Donc on le verra ensemble. Ensuite ici on a les deux capteurs. Et donc ce schéma technique, il est vraiment fait pour faire le robot qui va suivre la ligne noire. Donc si vous voulez faire le robot qui évite les obstacles, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Donc on va avoir besoin de tout ça et en même temps j'ai mis à disposition le schéma du driver de moteur, hein, voilà, le L293D, c'est son nom. Voilà. Donc comme je l'ai mis sur la petite fiche, hein, voilà, c'est le composant incontournable pour tout amateur qui cherche une solution simple pour piloter les deux moteurs de son robot mobile à roues. Voilà. Donc on a 16 pins. Hein, donc on commence par en haut à gauche, on descend jusqu'à 8, on va en face, voilà, en bas à droite, et on remonte pour avoir la branche numéro 16. Et donc si on regarde bien notre petite breadboard, donc pour bien le monter, donc on va avoir voilà, un tout petit, je vais zoomer encore un peu, voilà, avec la lumière, très bien, vous voyez cette petite encoche, elle est vers le haut. Vraiment vers le haut, comme on le voit bien ici sur le schéma, la petite encoche ici, voilà, elle est bien vers le haut. Donc on va commencer par la pin qui est ici, ça va être le 1, on descend jusqu'à 8, 9 et on remonte jusqu'à 16. Donc ça on va mettre un petit peu de côté, on va revenir donc sur notre petit plan et ce petit plan va être vraiment un guide tout au long de notre construction de robot. Et puis bah, quand ce sera nécessaire, moi je reviendrai sur le plan afin de vous montrer les éléments. De toute manière sur la vidéo, vous allez voir, hein, il y aura un petit encart, soit en haut, soit en bas, avec les explications au niveau des branchements sur le driver de moteur. Donc savoir à quel endroit on branche en même temps que je le fais. Bah, c'est parti, c'est parti. Donc de quoi je vais avoir besoin dans un premier temps, ça va être un support pour justement poser mes deux moteurs. Donc mes deux moteurs, ils vont être là et donc je vais avoir besoin d'un support. Donc je vais utiliser du carton. Donc bah, je vais utiliser le carton de la boîte hein, directement. Donc pas hésiter à démonter la boîte. Alors je le retourne parce que sinon la vidéo serait susceptible de flasher le QR code. Et moi j'aime bien, c'est commencer toujours sur un carré de 8 cm. Donc pas hésiter à utiliser vraiment la boîte en plein milieu s'il faut. Et avec votre règle et un crayon de bois, vraiment tracer un carré de 8 cm. Donc on y va. Allez, on fait ça ensemble. S'il ne fait pas 8 cm exactement, c'est pas très grave. Le but c'est que ça soit bien équilibré. Pour faire un carré. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec un carré un petit peu plus grand. Hein. Voilà. Donc maintenant, pour vous montrer que voilà, j'autorise, et des fois même j'insiste pour utiliser la boîte. Donc hop, avec une paire de ciseaux. On y va, ça nous fait du carton pour le reste. Donc je vais utiliser ça un petit peu plus tard. Donc on y va. Alors là, je coupe correctement le carton. Voilà. Donc, super pratique la boîte. Et ensuite, je finis.
Parfait. J'ai mon petit carré, on met le carton de côté pour plus tard, pour faire le reste. Bien sûr, si vous avez du carton à disposition, hein, quelle que soit, on va dire, la raison, on a toujours un peu de carton à la maison, une belle boîte, on a acheté quelque chose sur internet, c'est livré dans un carton, autant l'utiliser, comme je dis souvent, un carton, un robot. Alors, maintenant, les moteurs. Les moteurs, on va les brancher dans ce sens-là. Donc, il y a toujours un petit repère, c'est la petite encoche. Donc, pour le moteur de droite, vous allez mettre l'encoche à droite. Pour le moteur de gauche, vous allez mettre la petite encoche à gauche. D'accord. Bon, ça peut, on peut l'utiliser, peu importe. Vraiment, peu importe les câbles, puisqu'à un moment donné, on va faire un test. Et si les roues vont dans le sens inverse, voilà, ça fait reculer le robot, c'est pas grave. On inversera les câbles au niveau des branchements sur le driver de moteur et le robot automatiquement ira vers l'avant. Donc ça, il n'y a aucune importance. Donc, on va venir les placer comme ceci. Même chose après, si on a envie de dire, bon bah voilà, par défaut, je veux que mon robot aille bien droit. Voilà, on est sur du 8 cm. Ce qu'on peut faire, c'est une petite marque, mon crayon, il est là, voilà, une petite marque à 7 cm. Ici, une petite marque à 7 cm là. Et tracer un petit trait. Et ça fait un petit point de repère pour l'alignement des moteurs. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à une première étape du collage, puisque je vais coller les moteurs sur mon carton, comme ceci. Vous voyez, la petite ligne va m'aider. Et on va venir le coller vraiment au bord du carton, comme ceci. Vous voyez. Donc ça va être pour la gauche. Et ensuite, on fera la même chose à droite. Donc pour cela, j'ai fait préchauffer mon pistolet à colle. Donc là, le pistolet à colle, voilà, je l'amène dans le niveau de l'écran. Très pratique. Moi, j'aime bien, c'est avec l'interrupteur, comme ça, hop, je peux tout de suite le couper. Et donc, on va prendre le moteur de gauche, le retourner. Donc, vous trompez pas. Après, si on se trompe, c'est pas grave, on recommence. Et on va venir coller, mettre de la colle sur le dos du moteur. Et ensuite, on va venir coller celui-ci, voilà, bien au bord. Vous voyez, j'ai mon petit trait en repère. Et là, vous voyez, ça colle tout de suite. Maintenant, je vais faire la même chose avec le moteur de droite. Alors, je vais vous montrer juste après un peu comment j'utilise le pistolet à colle. Parce qu'en général, on fait ça sur la table de salon. Alors, vous pouvez utiliser une petite protection, carton, une nappe ou autre. Voilà, je suis bien collé, je suis bien aligné, c'est nickel. Donc, hop, pour vous montrer un petit peu, voilà. Ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un peu de carton. Ça, c'est un carton d'un. Je démonté un robot. Vous verrez bien, il y a une vidéo qui permet de récupérer les composants du robot. Voilà, c'est encore un exemple. Comme ça, quand je vais réajuster un nouveau tube de colle, hop, je le fais pas et la colle ne coule pas sur la table. Donc voilà, ça c'est un petit conseil, petite astuce. Et maintenant, c'est bien collé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la breadboard là, mais sur un bout de carton ici. Voilà, donc pareil. Voilà, on a le carton de la boîte qui est juste à côté. Et là, on va prendre les mesures. Donc, alors on peut le coller vraiment au bord ici ou partir sur le milieu. Alors là, on va partir sur limite un 7 cm. 7 cm et la hauteur du moteur 3,5. Donc on va faire limite 4. Voilà. Donc un 7 cm sur 4. Donc je récupère mon bout de carton de tout à l'heure. Voilà. Hop. Qui va être ici. Une partie de ma boîte. Et je regarde bien ici combien ça fait. Ça fait un petit peu plus de 7, c'est parfait. Donc, hop, on est parti. Crayon de bois. « 7 cm. Je vais refaire un 7 cm un petit peu plus bas.
ici, hop, simplement pour faire un petit trait, et celui-ci je vais le faire sur 4. Alors je vais remonter un peu, voilà, histoire qu'on voit, un peu compris, 4 cm ici, 4 cm ici, et voilà, on relie les deux points. Voilà. Et maintenant, avec la paire de ciseaux, eh bien, je vais couper. Voilà. Je garde, ça peut être utile. De toute manière, je ferai un tuto vraiment pour personnaliser le robot après avoir fait cette partie-là. Donc, soit on met la partie blanche devant, soit la partie cartonnée. Et en gros, on va venir coller là, ici, pour venir coller la breadboard, la mini breadboard, à peu près comme ceci, pour ensuite venir brancher les moteurs aux bons endroits. D'accord? Donc, on reprend le tube de colle. Et ensuite, voilà, on va mettre un peu de colle ici. On va mettre un peu de colle là. On prend le carton. Et voilà. Hop. C'est collé. Parfait. Maintenant, la breadboard. La breadboard, deux possibilités. Soit vous prenez le pistolet à colle, vous mettez de la colle et vous venez coller. Comme ça, vous pouvez réutiliser la breadboard une deuxième fois. Si vous enlevez le petit film plastique qui est là, on a une plaque autocollante. Vous voyez, c'est vraiment autocollant, hein. Ça colle. Et ça colle plutôt bien. En général, si on enlève la breadboard, vous enlevez la partie autocollante qui est ici. Ouais, ça va enlever ça. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je vais la coller directement. Mais vous pouvez très bien utiliser le pistolet à colle pour coller. Donc, vous essayez de bien centrer. Alors, le petit truc, c'est pourquoi j'ai bien remonté le driver de moteur. J'aurais pu le mettre au milieu. Dans certains kits, il peut être au milieu, hein. C'est pas très gênant. Le but, c'est essayer de laisser un peu de place pour coller la pile. Tout à l'heure, lui mettre un petit point de colle en mode un peu en mode sac à dos. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut la mettre comme ça aussi, hein. Et comme ça, on peut faire tout de suite la partie test avant de faire le contour du robot. On verra la pile tout à l'heure. Donc là, on est bien. Là, on est bien. On est sur la première partie. Maintenant, on va pouvoir commencer les branchements. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui suit concernant les branchements.